بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous très chers frères et sœurs dans cette nouvelle vidéo qui portera sur le mois béni de Ramadan. Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettent de vivre ce mois-là, de réussir ce mois-là dans le sens clair du terme et qu'il déverse sur nous les multiples bénédictions, les multiples barakats qui se trouvent dans ce mois béni-là. Alors, à la demande de certains frères et sœurs qui ont demandé en quelque sorte de parler brièvement des mérites du mois béni de Ramadan. Alors, les mérites font partie du cachet, parce que l'on ne peut pas tout bonnement analyser le mois de Ramadan comme ceci et se dire que le mois de Ramadan a tel ou tel mérite. Non, cela relève du cachet. Et quand quelque chose relève du cachet, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui est le connaisseur, celui-là qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent, est mieux placé pour nous en parler. Alors, nous ne pouvons pas directement discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, dans ce cas précis, on se référera au Coran al-Karim. Comme nous pouvons voir à travers ce verset-là dans la sourate al-Qadr, où il est mentionné clairement que pendant ce mois de Ramadan, eh bien, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc, si ce n'était pas un verset du Coran al-Karim qui nous informait de cela, nous n'aurions pas pu le savoir. Donc, quand quelque chose relève du cachet, eh bien, on se réfère au wahy en quelque sorte, à la révélation. Alors, c'est le cas aussi en ce qui concerne les mérites du mois béni de Ramadan. Celui-là qui est mieux placé pour nous en parler, eh bien, c'est le noble messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui-là qui la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est celui-là qui ne parle pas sous l'effet de la passion, mais tout ce qu'il dit est une révélation révélée. Et à ce sujet, alhamdulillah alladhi manna alayna bi ni'matil islam. Louange à Allah qui nous a fait don de l'islam, de cette magnifique religion-là. Alors le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, à l'approche du mois béni de Ramadan, c'est-à-dire à la fin du mois de Sha'ban, a tenu un sermon, un khutbah solennel qui résume en quelques paragraphes les points les plus importants sur les mérites de ce mois-là, qui sera devant nos portes dans quelques jours, Inch'Allah ta'ala. Alors, j'ai pour habitude chaque année de commenter. Alors, quand je dis commenter, ce n'est pas entrer dans les profondeurs parce que le sermon en lui-même, il est déjà clair de sens. De commenter le sermon du noble messager sallallahu alayhi wa sallam concernant le mois béni de Ramadan. Parce qu'il contient à suffisance des points qui nous éclaire sur les mérites du mois béni de Ramadan, qui nous ouvre les yeux sur ce trésor-là, sur cette occasion en or-là qu'est le mois béni de Ramadan. Alors avant de se lancer dans ce petit commentaire-là, je dirais à la limite une traduction. Bon, après, on va essayer d'expliquer certains termes, de commenter. C'est la raison pour laquelle on parle de sharh, de commentaires. Sinon, au fond, c'est en fait une traduction, comme je l'ai dit, parce que le sermon en lui-même, il est clair de sens. Véritablement, il n'a pas besoin d'être commenté, Inch'Allah ta'ala. Alors, le petit message par lequel j'aimerais débuter, c'est le suivant. Nous ne devrions pas, comme cela est de coutume d'ailleurs, parce qu'alhamdulillah, on a pu vivre plusieurs ramadans et cette réalité-là se répète chaque année. L'une de ces réalités-là, c'est que
Eh bien, pendant le mois de Ramadan, on va voir des frères, on va voir des sœurs qui vont complètement changer. Ce qui est bien en soi, alhamdulillah, c'est une bonne chose. C'est ce qui est demandé. Ils vont changer complètement, c'est-à-dire abandonner leurs mauvaises habitudes, etc., les péchés qu'ils commettent, billah, qu'Allah nous en préserve. Mais à la fin du mois de Ramadan, ils vont revenir en quelque sorte sur ces différentes attitudes-là ou habitudes-là qu'ils avaient. Ça, c'est ne pas véritablement comprendre le but du Ramadan, car le Ramadan, certes, c'est une occasion en or. Certes, le mois de Ramadan, c'est un mois de promotion. Je dis promotion, pourquoi? Parce que, à l'instar des supermarchés, c'est juste un rapprochement. C'est juste une image que nous illustrons pour mieux comprendre. Car le mois de Ramadan est autant une occasion en or pour se faire beaucoup de sawab, mais aussi le mois de Ramadan est une occasion pour prendre un nouveau départ, pour remettre les compteurs à zéro, pour, à la limite, prendre un nouveau tournant dans notre vie. C'est-à-dire que si on avait pris un tournant qui nous dirigeait vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve, eh bien, pendant le mois de Ramadan, on peut rectifier notre trajectoire, on peut rebrousser chemin, oui, pour prendre le chemin qui nous mènera vers le paradis, bi'iznillahi ta'ala. Alors déjà, se préparer pour ce mois-là, c'est une bonne chose. Abandonner les mauvaises habitudes, c'est une bonne chose, comme on le verra d'ailleurs dans le sermon. Lorsqu'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam se lèvera et demandera au noble messager quelle est la meilleure action pendant le mois de Ramadan, eh bien il dira d'éviter les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en soi c'est une bonne chose. Nous ne condamnons pas cela. Mais en plus de cela, puisque c'est déjà un acquis, alhamdulillah, chaque année, eh bien, les musulmans, même ceux-là qui ne font pas beaucoup d'efforts dans les autres mois de l'année, eh bien, pendant ce mois de Ramadan-là, ils font des efforts. C'est déjà un acquis, masha'Allah, barakallahu fikum. Mais ce que nous devrions ajouter à cela, eh bien, c'est de prendre le Ramadan aussi comme une occasion pour remettre les compteurs à zéro. Quand on dit les compteurs à zéro, ça veut dire que si on a eu à commettre des fautes, des erreurs, des péchés, eh bien, faisons les efforts afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner pendant ce mois-là. Et d'ailleurs, le noble messager dira dans ce sermon-là que le plus malheureux des malheureux est celui-là qui sort de ce mois sans s'être fait pardonner. Ça veut dire que tellement le pardon, il est à portée de main pendant ce mois-là, que celui-là qui sortira de ce mois sans être pardonné, eh bien, il sera considéré comme le plus malheureux des malheureux. En son sens, ça indique beaucoup de choses. Alors, comme je le disais tantôt, nous devrions ajouter cela à cet acquis-là que nous avons déjà, parce que nous faisons franchement les efforts qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse notre foi, raffermisse aussi nos membres, parce que la foi, contrairement à ce que disent certains, la foi n'est pas uniquement dans le cœur, la foi ne suffit pas, mais c'est la foi et les actions. Alladhina amanu wa amilu salihat. Alladhina amanu wa amilu salihat. La foi uniquement ne suffit pas, mais la foi jumelée aux actions nous sauveront bi'iznillahi ta'ala. Alors, c'est l'une des réalités que je voulais souligner. Et quand on parle de mois de promotion en réalité, on fait référence au fait que eh bien, pendant le mois de Ramadan, on aura facilement des récompenses, on aura facilement des choses pour lesquelles, dans les autres mois, on devrait normalement œuvrer, on devrait normalement travailler durement pour avoir cela. Alors, quand je dis durement, c'est entre guillemets, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à côté de la difficulté la facilité. Inna ma'al usri yusra. Ça, c'est une chose claire. Quand on se lève pour Allah avec une intention pure, eh bien, à côté de cette difficulté-là, Allah subhanahu wa ta'ala apporte de la facilité. Alors, c'est un mois de promotion dans ce sens que, eh bien, imaginez-vous, lorsqu'on a des supermarchés dans nos villes, dans nos quartiers, et qu'arrivé à un moment donné,
eh bien, ce produit-là que l'on pouvait, par exemple, avoir à, je ne sais pas, 100 euros, 50 euros, bon, prenons l'exemple de 100 euros, on pouvait se procurer ce produit-là à 100 euros. Mais pendant la période promotionnelle, eh bien, ce produit-là qui valait 100 euros, eh bien, il est vendu, par exemple, à 30 ou à 48 euros. Masha'Allah, on verra des personnes qui se déplaceront même de leur quartier, de leur ville, pour se rendre à cette promotion-là, pour pouvoir se procurer ces produits-là à moindre prix. Ça, c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Alors, ça, c'est ce qui concerne le monde matériel dans lequel nous vivons, qui n'est pas à négliger, Eh bien, dans le monde spirituel, il y a aussi une promotion, c'est-à-dire une promotion pendant laquelle, eh bien, tel acte, comme d'ailleurs le noble messager sallallahu alayhi wa sallam le mentionne dans une partie du sermon, eh bien, il dit que quiconque lit un verset pendant le mois de Ramadan, eh bien, il sera considéré comme celui-là qui aura fait le khatm hors du mois de Ramadan. Il sera considéré comme celui-là qui aura lu le Coran tout entier dans les autres mois, en dehors du mois de Ramadan. Donc, on voit ici que le sens promotionnel ou l'aspect promotionnel du mois de Ramadan, il est clair. C'est-à-dire qu'on peut y amasser de multiples récompenses avec la plus moindre des actions, comme par exemple respirer. Anfasakum fihi tasbih. Eh bien, notre inspiration et notre expiration pendant ce mois-là est considérée comme des glorifications. Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc, on comprend ici que non seulement nous avons un mois promotionnel, nous devrions profiter à fond de ce mois-là, multiplier les actes d'adoration et aussi en même temps prendre un nouveau départ, c'est-à-dire prendre des décisions, se fixer des objectifs et avoir des résolutions pour ce mois-là. Pour qu'après le mois de Ramadan, eh bien que l'on ne rechute plus, que l'on continue plutôt à s'améliorer comme nous avons l'habitude de le dire. Eh bien le but ultime, c'est de se purifier. C'est de s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de devenir de meilleures personnes. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un des versets de la sourate Al-Mulk, il dit « Linabluwakum ayyukum ahsanu amala » Eh bien, pour vous éprouver et connaître qui parmi vous sont les meilleurs en action. Donc, on comprend qu'il ne suffit pas d'œuvrer dans un sens, mais d'œuvrer de la meilleure des manières. Tout comme il le dit dans la sourate Al-Shams, Qad aflaha man zakkaha. Celui-là qui aura purifié son âme aura certainement réussi. Alors, la purification de l'âme, l'élévation spirituelle vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disent le savant et les nombreux riwayat de nos a'imma alayhim afdalus salatu wassalam, eh bien, le mois de Ramadan est une période propice. Prenez l'exemple de ces cultivateurs-là qui vont se préparer et vont attendre le début des pluies. Le début des pluies, c'est normalement la période propice pour planter. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, on ne va pas voir un cultivateur qui, pendant la saison sèche, va s'hasarder, par exemple, à planter des choses. Pourquoi? Parce qu'il y aura manque d'eau. À ce moment-là, soit il va compenser en eau, mais toujours est-il que tellement il fait soleil, il fait chaud pendant ce moment-là que généralement, ces cultures-là ne produisent pas normalement, ne produisent pas en abondance. Alors, nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des périodes propices pour certaines choses. Eh bien, tout comme c'est le cas dans la vie quotidienne, dans la vie mondaine dans laquelle nous sommes, eh bien, c'est aussi le cas au niveau du spirituel. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, c'est un peu comme la saison des pluies, c'est un peu comme la saison pendant laquelle facilement les choses vont fructifier, facilement les choses vont être implantées. Alors, c'est à nous de profiter pendant ce mois-là pour prendre un élan, pour prendre un avantage, pour prendre un écart considérable dans la purification de l'âme, dans l'amélioration de soi, dans les actes d'adoration. Barakallahu fikum. Alors, c'était juste un petit message au début, afin que nous puissions nous préparer de ce qui viendra après, dans la deuxième partie
du mois béni de Ramadan. Nous allons concrètement commencer à commenter le sermon du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Si vous avez aussi des sujets sur lesquels vous aimeriez que l'on intervienne, Inch'Allah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et surtout partagez. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.